Chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse, suite. La quatrième vision de saint Jean est l'histoire du combat des deux cités depuis la prévarication des mauvais anges jusqu'au jugement dernier. La cinquième vision reprend ce thème en s'attardant sur les maux qui frapperont les soldats de la cité du diable. Ces maux sont représentés sous la forme de 7 coupes contenant les fléaux de la colère de Dieu, versés tour à tour sur le monde qui s'oppose à Dieu et à son Église, en causant d'immenses ravages, comme jadis ce fut le cas sur l'Égypte qui ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. La sixième vision reprend la description de la destruction de Babylone et la détresse de ceux qui auront choisi la cité du diable. Elle montre le dernier assaut de l'enfer avec Gog et Magog et le refoulement définitif de Satan en enfer et de tous ses séides lors du jugement des vivants et de tous les morts ramenés à la vie. Enfin, la septième vision montre la cité merveilleuse promise aux fidèles qui persévéreront jusqu'à la fin. Et c'est cet encouragement que procurera la lecture de l'Apocalypse à ceux qui entendront les paroles de cette prophétie et qui garderont les choses qui y sont écrites. Pourtant, il est vrai qu'à première vue, les prophéties de l'Apocalypse paraissent inintelligibles. Elles sont écrites dans un style très imagé, et si elles sont ainsi rédigées, c'est pour que le lecteur soit obligé de se placer dans une démarche spirituelle de recherche de la vérité, car il ne peut pas se contenter d'une lecture superficielle en prenant au pied de la lettre ce qu'il lit. Le catholique, qui cherche à comprendre l'Apocalypse, est obligé de dépasser le sens littéral de ce qu'il lit pour se placer dans une démarche plus mystique, afin d'appréhender vraiment ce qu'il a sous les yeux. Il doit donc faire attention à ce que les autorités catholiques autorisées ont déclaré au sujet de ces écrits, pour ne pas comprendre de travers la prophétie en se laissant aller à la libre interprétation, car le symbolisme de l'Apocalypse est extrêmement varié. Cette démarche est une véritable gageure, car il existe plusieurs écoles d'exégèse de l'Apocalypse. En effet, cette partie de la Bible étant l'une des plus difficiles à commenter, elle a donné lieu à diverses interprétations, des plus sérieuses aux plus fantaisistes, et a souvent servi de support pour étayer les théories arbitraires sur la fin des temps. L'abbé Fillon rapporte à ce sujet qu'en laissant de côté tout ce qui ne mérite pas d'être mentionné, il reste encore un certain nombre de systèmes que nous ramènerons à 4 principaux. La théorie rationaliste ne voit dans l'Apocalypse qu'un poème religieux destiné à encourager les fidèles persécutés. Les prédications ne seraient pas d'inspiration divine, mais le fruit de conjectures sur l'avenir, influencées par l'espoir d'un retour prochain du Christ dans toute sa gloire, qui réduirait à néant les ennemis du christianisme. Cette exégèse incrédule fausse le caractère de l'Apocalypse et traite sans respect la parole de Dieu, considérée comme une œuvre humaine de pure fiction. Ces exégètes vont même jusqu'à douter de l'identité du rédacteur de l'Apocalypse, alors que saint Irénée fournit une indication très précise sur la date de sa rédaction. Il déclare en effet la vision de l'Apocalypse ne remonte pas à un temps considérable, mais elle a été vue presque à notre époque, vers la fin du règne de Domitien. Ainsi, selon saint Irénée, c'est environ vers les années 93-96 de notre ère que saint Jean transcrivit sa vision, Domitien ayant régné de l'an 81 à l'an 96. Or, saint Irénée, qui est né entre 120 et 130 à Smyrne, en Asie mineure de parents grecs et chrétiens, fut le deuxième évêque de Lyon entre 177 et 202, année de sa mort, victime d'un édit de persécution de Septime Sévère. Père de l'Église, il témoigne avoir connu saint Polycarpe, premier évêque de Smyrne, qui lui-même avait reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean. C'est donc un témoignage de premier plan. Son témoignage est confirmé par saint Jérôme, qui mentionne la 14e année de Domitien, c'est-à-dire l'an 95, comme celle du bannissement de saint Jean à Patmos. Or, saint Jean écrit au début de l'Apocalypse « Moi,
Jean, votre frère et associé dans la tribulation, le royaume et la persévérance, dans le Christ Jésus, je me trouvais dans l'île qui est appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Puis il commence à décrire sa vision. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Et ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont dans l'Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Mais selon ces exégètes, l'écrivain aurait globalement rêvassé sur la vengeance à venir de Dieu contre les infidèles, et il aurait décliné sa rêverie morbide de manière variée et poétique, en s'inspirant des visions des prophètes Daniel et Ézéchiel, adaptées à la vision chrétienne de l'avenir. Ce système d'interprétation est particulièrement impie, et il est sans doute aujourd'hui le plus répandu, même dans les milieux prétendus catholiques. Le second système d'interprétation cantonne la partie la plus considérable de l'Apocalypse aux événements qui eurent lieu durant les premiers siècles de l'Église. Cette théorie est celle des prétéristes, ainsi nommés parce que selon eux, un grand nombre de prophéties sont déjà accomplies. Bossuet, par exemple, adhéra à cette école d'exégètes, qui considère l'Apocalypse comme un récit linéaire qui se déroulerait chronologiquement sans considérer l'effet cyclique caractéristique des prophéties, qui alternent les événements lointains et les événements imminents. Cette tendance réduit une partie considérable du livre, dont l'ensemble possède pourtant un caractère prophétique, à une analyse du passé et fait de l'Apocalypse un livre scellé jusqu'à la fin du chapitre 20, ne laissant plus que les chapitres 21 et 22 aux fidèles des derniers temps, alors qu'une interprétation cyclique des différentes parties unit entre eux les fidèles de tous les temps dans une progression vers le jugement dernier qui aura lieu lors du retour glorieux du Christ. De plus, les prétéristes ne sont pas unanimes dans leurs interprétations des événements passés. Or, la réalisation d'une prophétie devrait faire consensus, comme par exemple les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Christ, qui sont apparues dans toute leur lumière quand elles furent réalisées. La troisième école se concentre sur l'eschatologie ou théorie futuriste, qui considère que les lettres aux 7 églises s'adressaient littéralement aux églises d'Asie, contemporaines de Saint Jean, et qu'au contraire, la suite de l'Apocalypse prédirait les tribulations de la dernière période de l'histoire et de la victoire finale du Christ sur Satan. Pour ces eschatologues, les prophéties formeraient la trame d'un combat dont les épisodes se succéderaient, mais nécessiteraient, afin de les appréhender, une étude poussée de la symbolique chrétienne, indispensable pour pouvoir déchiffrer le message délivré par saint Jean. Cette théorie considère donc que l'essentiel du message de l'Apocalypse est à venir, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi le sens de tant de points des prophéties de saint Jean ne puisse pas encore faire consensus. En effet, les événements auxquels font référence les prophéties n'ayant pas encore eu lieu, le sens véritable des prophéties ne peut donc pas encore être établi avec certitude. Le père Fillon souligne que cette opinion a été au fond celle d'un grand nombre de pères et d'anciens écrivains ecclésiastiques, comme on le voit, soit par les citations de saint Irénée, de saint Hippolyte, de saint Augustin, soit par les commentaires de saint Victorien de Pétot, de Primasius, du vénérable Bède, d'Alcuin, de Rupert de Deutz, Ribera, Cornelius à Lapidé, etc. Il souligne aussi qu'un grand nombre de catholiques l'ont adopté, et que lui aussi lui a donné sa préférence, car elle lui paraissait la plus simple de toutes. On peut cependant trouver des limites à cette théorie, sans pour autant aller à l'encontre des avis des pères de l'Église, car la notion de dernier âge ou derniers âges de l'Église demeure relativement floue dans l'approche eschatologique. En revanche, le quatrième système d'exégèse voit dans l'Apocalypse une sorte de manuel d'histoire,
débutant au moment où saint Jean eut sa vision et se prolongeant jusqu'au retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Si au sein de cette école, il existe de grandes différences d'interprétation, elles sont structurées autour de la même idée centrale, à savoir que dans l'Apocalypse, l'histoire est tronçonnée en grandes périodes dont les caractères essentiels sont destinés pour aider les chrétiens à se repérer dans le temps et à connaître ce à quoi ils vont devoir faire face dans l'époque où ils vivent.